La Shoah a décimé la population juive en Europe. 6 millions d'âmes éteintes par la barbarie nazie. Nous ouvrons aujourd'hui la 78e cérémonie du souvenir pour honorer leur mémoire. Un recueillement solennel que nous partageons chaque année dans notre fraternité retrouvée. La Shoah a marqué l'histoire de l'humanité par l'ampleur du génocide, par sa barbarie, mais aussi par la précision des moyens humains et matériels mis en œuvre pour parvenir à l'extermination du peuple juif. En France, ils ont été 76 000 déportés vers les camps d'extermination nazis. Femmes, enfants, vieillards, menés sans distinction dans des wagons à bestiaux vers les camps. À l'approche des grandes rafles, certains parents essaient de sauver leurs enfants en les confiant à des réseaux. L'OSCE, la Viso, l'UGIF, les EIF ou le comité de la rue Amelot mettent tout en œuvre pour les sauver. Ces milliers d'enfants, parfois très jeunes, se retrouvent en quelques instants arrachés à leurs parents, confiés à des inconnus, ballottés de cache en cache, une enfance passée dans la peur et la solitude, une enfance volée. Après la guerre, ils sont souvent trop jeunes pour raconter. Ils restent fidèles aux secrets imposés pendant ces mois de vie clandestine. L'enfant caché est avant tout l'enfant du silence, car parler signifiait mourir. Aujourd'hui, ils sont les derniers témoins. Alors écoutons-les. Mesdames, Messieurs, le président du Consistoire de France, M. Elie Korser. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame la secrétaire d'État chargée de la francophonie, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les sénatrices, sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Madame l'ambassadrice des États-Unis, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'archevêque de Paris, Messieurs les grands rabbins et rabbins, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de déportés, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions et d'associations juives, saluant tout particulièrement mes amis présidents du CRIF, du FSJU et de la FMS, Mesdames et Messieurs les administrateurs du consistoire, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers mouvements de jeunesse, chers enfants. C'est avec émotion que je m'adresse à vous en ouverture de cette cérémonie de la déportation et au nom du Consistoire de France, cette illustre institution créée par Napoléon, dont nous avons célébré cette année le 215e anniversaire. Une institution qui, 80 ans après l'année charnière de 1943, aura organisé récemment plusieurs grands colloques à travers la France, de Clermont-Ferrand à Périgueux, en passant par Lyon et bientôt Nice, afin d'analyser notamment le rôle des justes et le destin des enfants cachés. En effet, pendant que certains se rendaient complices de la déportation de 76 000 Juifs de France, des hommes et des femmes ont courageusement sauvé la vie de dizaines de milliers de Juifs, dont de nombreux enfants qui ont ainsi pu échapper au camp de la mort. Leurs témoignages et leurs récits, faits de résilience et d'humanité, sont notre héritage, et cet héritage nous oblige encore aujourd'hui à la plus grande vigilance. Notre devoir de mémoire et de transmission est indispensable pour que cette page, la plus noire de l'histoire de France, comme l'a écrit Serge Klarsfeld, ne se reproduise jamais, alors même que les chiffres des actes antisémites demeurent plus que préoccupants. En ce jour solennel, je tiens donc à remercier chacune et chacun d'entre vous dont la présence à cette cérémonie est essentielle. C'est grâce à votre implication et à notre action commune en matière d'éducation, de répression et de justice que nous pourrons vaincre les porteurs de haine et les falsificateurs de l'histoire
qu'ils se trouvent chez nous en France ou bien à l'étranger, comme ce fut le cas il y a encore quelques jours avec les propos antisémites et révisionnistes proférés par Mahmoud Abbas. Il y a 20 ans, dans son livre intitulé « Paroles d'étoiles », Jean-Pierre Guénaud avait restitué dans un travail mené conjointement avec Radio France une remarquable série de témoignages composés de plusieurs centaines de récits autobiographiques, de journaux intimes ou d'extraits d'enfants cachés. Il a rappelé ainsi que 72 000 enfants juifs vivaient en France en 1939, avant de se retrouver projetés dans la guerre, marqués de l'étoile jaune et bien souvent séparés de leurs parents. Si 11 400 d'entre eux ont été tragiquement assassinés durant la Shoah, plus de 60 000 ont survécu, le plus souvent après avoir été cachés grâce à des réseaux de résistance ou encore grâce à l'OSE. Lire ou entendre leurs témoignages, c'est faire que leurs souvenirs deviennent les nôtres, car ils sont à l'image même de la vie, parfois amer et douloureux, parfois doux et réconfortant. Force est aussi d'observer que l'histoire des enfants cachés fait désormais pleinement partie de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, grâce au travail mené par des chercheurs, enseignants, historiens qui ont travaillé sur ce sujet, à l'image de Nathalie Zajde, qui débutait il y a tout juste 25 ans ses recherches sur la psychologie des survivants et enfants de survivants de la Shoah. Dans son ouvrage, paru en 2005, Carnet de mémoire, enfance cachée, mon ami Michel Rothman, qui nous a quittés lundi dernier, après avoir été une formidable militante communautaire, nous livrait 32 témoignages d'enfants juifs, ballottés par les affres de l'occupation, tout en soulignant la solidarité de beaucoup de Français du Chambon-sur-Lignon ou d'ailleurs. À travers le souvenir de ces enfants des villes, souvent devenus des gamins des champs, à l'image de feu son époux Jean Rothman, caché dans un petit village de Touraine, elle nous rappelait cette phrase de Camus, disant que seule l'obstination du témoignage peut répondre à la terrible obstination du crime. Elle mettait enfin en exergue un passage de la Kabbale qui nous enjoint à rassembler les étincelles dispersées. Ce que nous faisons ce matin, en nous souvenant des victimes de la Shoah et en mettant en lumière le parcours des enfants cachés.
Monsieur le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Dieu de bonté, d'amour et de vérité, toi qui tiens entre tes mains la vie de tout mortel et l'âme de tout vivant, nous nous présentons devant toi pour rappeler devant ton trône de gloire le souvenir de nos frères et sœurs assassinés dans l'horreur de la Shoah. L'institution de cette cérémonie commémorative des déportés le dimanche qui précède la fête de Rosh Hashanah constitue une originalité propre au judaïsme français et dont le rabbinat français, qui en fut l'initiateur, a tout lieu d'être particulièrement fier. Rosh Hashanah, le nouvel an de l'année juive, porte le nom de Yom HaZikaron, jour du souvenir, parce que l'Éternel se souvient de tout, d'absolument tout, même de ce que tout le monde a oublié. Et aussi parce qu'il existe certains faits que personne n'a le droit d'oublier, et en particulier que la Shoah constitue la plus grande catastrophe que le monde ait jamais connue, la plus effroyable tragédie de l'histoire humaine. Et que depuis que le peuple d'Israël a été exilé de sa terre, il n'avait jamais connu pareille extermination. Dieu de bonté, d'amour et de vérité, nous n'oublierons jamais ces malheureux, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ont été pourchassés, humiliés, asservis, torturés, massacrés, entassés dans des wagons, conduits comme des animaux à l'abattoir, promis au four crématoire. Leurs cris résonnent toujours devant toi. Et c'est en récitant notre profession de foi, Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, que nombre d'entre eux t'ont rendu leur âme. Selon la belle formule du si regretté grand rabbin Joseph Bloch, pour eux, le soleil de l'humanité paraissait s'éteindre, mais ils portaient le soleil dans leur propre cœur. Puisses-tu récompenser toujours davantage ces véritables héros qui ont payé de leur vie leur appartenance au peuple juif, peuple témoin du Dieu d'Israël, et les accueillir toujours plus près de ta lumière, et puisse leur mérite rejaillir sur leurs descendants et leurs familles. Quant à nous, puissent les leçons du passé féconder l'avenir, puissent-elles nous inciter à devenir meilleurs, et puisses-tu faire de l'année qui vient une année de progrès moral, une année où ne sévira plus la haine des Juifs, une année de sérénité, de réussite, de paix et de bonheur pour l'humanité tout entière. Amen.
bine soaron vayomer Moshe Monsieur Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. J'ai l'honneur de vous accueillir dans la grande synagogue du Consistoire de Paris pour nous souvenir ensemble de la tragédie de la Shoah. Nous avons choisi de commémorer l'histoire poignante des enfants cachés à travers les témoignages que nous allons entendre. Ces jeunes âmes vivaient chaque jour entre espoir et terreur, privées de la douce insouciance de leur enfance. En dépit des dangers, des familles courageuses les ont accueillis, risquant tout pour préserver ces étincelles de vie. Ces actes de bravoure accusent les traîtres et les collabos, prouvant que l'on peut toujours faire autrement. Face à toutes les formes de violence et de barbarie à l'œuvre aujourd'hui dans notre société, un devoir d'action s'impose plus que jamais à nous. Je tiens à vous redire ici, aujourd'hui, ma profonde préoccupation face à la montée démocratique de partis extrêmes, héritiers des négateurs de la Shoah, haineux des Juifs et d'Israël, et face à la banalisation de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Les propos publics négationnistes et antisémites du président de l'autorité palestinienne montrent, s'il en était encore besoin, combien l'antisémitisme et l'antisionisme sont un même combat. Des voix ont courageusement dénoncé ces propos et les ont même sanctionnés. La communauté juive leur en est reconnaissante. Mais il est de mon devoir de dénoncer la duplicité de certains. Il n'est pas possible de venir pleurer nos morts et simultanément de se boucher les oreilles face à l'indignité des propos de Mahmoud Abbas, du président des Comores, de Poutine ou d'autres. L'antisémitisme se combat à chaque instant et pas simplement dans des cérémonies. Je salue les efforts du gouvernement, des ministres de l'Intérieur et de la Justice, que je remercie pour leur présence, pour les multiples combats menés depuis des années dans ce domaine. La lutte contre toutes les haines est essentielle et chacune de ces haines a une spécificité. Aussi, la nomination d'un délégué spécifique consacré exclusivement au combat contre les haines antisémites et antisionistes devient indispensable. En cette journée du souvenir, dans le contexte sociétal de violence que nous vivons, j'aimerais que notre société médite l'exemple des rescapés de la Shoah. Malgré la barbarie indicible dont ils ont été victimes, malgré la perte de leur famille, de leur situation sociale et économique, de leur nationalité, de leurs papiers, ils n'ont jamais cherché à se venger. Ils n'ont jamais cherché à répondre au mal par le mal. À l'inhumanité à laquelle ils ont été confrontés, ils ont répondu par un surcroît de dignité. Ils ont puisé dans leur dernière force pour reconstruire leur vie, rebâtir des foyers. Ni le prétexte des haines subies, ni celui des précarités de la vie n'ont eu raison de leur dignité, de leur soumission à leurs devoirs et de leur contribution à nos sociétés, comme l'ont fait tant de rescapés de la Shoah dans tant de pays. Il en a été ainsi à travers toute l'histoire plurimillénaire de notre peuple. Malgré les trahisons et les haines, notre jeunesse n'a jamais cédé à la tentation de la violence.
et ne s'est jamais attaqué à la société, à la France ni à ses symboles de la République, ni en France, ni envers tous les pays qui nous ont exclus et haïs. Les nazis ont tout fait pour humilier les Juifs, effacer leur humanité, nier leur dignité. Ils n'y sont pas parvenus. Les antisémites, les antisionistes, les islamistes n'y parviendront pas non plus. C'est grâce à l'éducation transmise à notre jeunesse, dans toutes nos synagogues, dans toutes nos écoles, et dont le consistoire est un garant essentiel depuis 215 ans, celle du respect de la République, de ses valeurs, de ses symboles et de nos devoirs. Merci à toutes les personnalités présentes avec nous pour se souvenir et pour nous soutenir. Il est de ma responsabilité d'appeler ici, aujourd'hui, à l'accompagnement de nos institutions et de tous nos projets de vie pour faire rayonner et vivre le judaïsme, seule religion qu'on a voulu éradiquer d'Europe. C'est la responsabilité du peuple juif, mais aussi de toutes celles et ceux, dignes descendants des justes, qui souhaitent sincèrement que notre rapport de dignité, de respect et d'humanité se perpétue. Shana Tova. 6 bougies, dont la flamme symbolisera leur éternité, seront allumées pour ces 6 millions de martyrs de la Shoah, dont 1,5 million d'enfants. En 1943, la famille Klarsfeld est réfugiée à Nice. Lorsque les Allemands font irruption dans leur appartement, Serge se cache avec sa mère et sa sœur dans un placard à double fond. Son père sera arrêté et déporté à Auschwitz. Mesdames, Messieurs, Serge Klarsfeld. Après la défaite, la nuit si noire qui s'était abattue sur la France et sur les Juifs s'était éclairée d'une obscure clarté. Des milliers de minuscules étoiles brillaient il y a 80 ans au-dessus du territoire de notre pays. Ces petites étoiles qui, pendant des décennies, n'ont pas scintillé dans la mémoire collective, c'étaient les demeures et les refuges où des milliers d'enfants juifs étaient cachés, chez des Français, chez les braves gens. Cette lumière, c'était celle des justes. Sur les 70 000 enfants juifs de moins de 18 ans vivant en France en 1940, la proportion de ceux qui furent déportés et victimes de la Shoah a été inférieure à 16%, de très loin la plus faible de toutes les grandes communautés juives en Europe. Tous les enfants juifs qui ont survécu, près de 60 000 sur 70 000, ont été à un moment ou à un autre des enfants cachés avec ou sans parents dans les villes, dans les bourgades, dans les villages, dans les hameaux. Les familles juives et les organisations juives ont agi au mieux pour sauver prioritairement leurs enfants dans ce naufrage de la civilisation où les Juifs comprenaient que la déportation signifiait l'extermination des plus faibles. La population française, elle, l'a compris quand elle a vu pour la première fois, à l'été 1942, en zone libre comme en zone occupée, l'arrestation dans des conditions abominables par la police française et la livraison déshonorante à l'occupant nazi par un gouvernement antisémite de femmes, d'enfants et de vieillards sans aucune limite d'âge. Les enfants cachés ont survécu grâce à la vraie France, la France profonde qui avait gardé ses réflexes chrétiens et républicains et surtout le respect de la dignité humaine. Le message de Monseigneur Saliège avait atteint et réveillé le cœur des Françaises et de Français, ces justes qui, souvent gaullistes, parfois maréchalistes, ont multiplié les refuges où les Juifs ont pu placer leurs enfants. Ces enfants, dont les plus jeunes sont aujourd'hui des octogénaires. Qu'ont-ils conservé dans leurs souvenirs de cette période où ils étaient pourchassés pour être mis à mort? Pour ceux qui n'ont pas quitté leurs parents ou qui les ont retrouvés, ce fut un soulagement immédiat.
Mais pour ceux dont les parents ont péri, ils ne s'en sont jamais remis, même s'ils ont reconstruit une famille. Et la nuit, ils se remémorent le bonheur familial, à jamais perdu si brutalement, et qui leur a infligé un irrémédiable traumatisme. On leur a volé leur enfance et leur innocence. À l'âge avancé qui est le leur et qui est le mien, nous, les orphelins de la Shoah, nous savons que le moment n'est pas éloigné de rejoindre nos disparus dans un autre monde ou dans le néant. Nous sommes le dernier carré. Quand le dernier d'entre nous sera parti, plus personne n'aura connu, plus personne n'aura aimé une victime perdue dans la Shoah. Gotha Boichi, rescapé d'Auschwitz, allume maintenant la première bougie en mémoire de ces femmes, ces hommes et ces enfants dont l'âme nous illumine à jamais. L'année 1942 marque un tournant dans le processus d'extermination nazie. La déportation des Juifs s'organise. À l'été 1942, la police et la gendarmerie française lancent des rafles. Les autorités françaises décident d'arrêter aussi les enfants que les nazis ne réclamaient pas. Arlette Testiller avait 9 ans en 1942. Mesdames, Messieurs, Arlette Testiller. Je suis devant les 3 mots qui vont marquer mon enfance. Quitter, se sauver, se cacher. Je suis née à Paris, française. Mes parents avaient fui la Pologne, les pogroms, pour la France. Mon père disait « La France, c'est Voltaire, Zola et Rousseau ». En 1941, mon père s'engage pour faire son service militaire pour défendre la France. Mais en 1941, il y a cette arrestation du Bélier Vert. Il se présente, déporté, interné au camp de Pithiviers. Le 30 juin 1942, destination Auschwitz, destination la chambre à gaz, fin de sa vie. Et moi, petite Française, élevée à l'école laïque de la rue des Vertus, je dois porter cette horrible étoile jaune. Même un jour, le gardien du square de la rue du Temple me fait lire cette horrible affiche « Interdit aux Juifs et aux chiens ». J'avais 9 ans. Je suis partie en rasant les murs, en pleurant. À 9 ans, on n'oublie pas. Le 16 juillet 1942, c'est la rafle du Vélodrome d'hiver, arrêté par la police française. Il y a des autobus dans toute la rue qui prennent les femmes, les vieillards, les enfants. Nous sommes dirigés dans ce vélodrome que je ne connaissais pas, qui est l'enfer de Dante. Si vous en prendrez plus tard, c'était pire. Pas d'eau, pas de nourriture, des excréments partout où se mêlait du sang. Moi, à 9 ans, je suis toute innocence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis persuadée qu'on va être tous tués. Et ensuite, la gare d'Austerlitz. Je déteste cette gare. Il y a plein de wagons à bestiaux. Il y fait chaud. On nous fait monter dedans. Comment respirer? Il n'y a pas de fenêtre, uniquement des hublots à la hauteur des naseaux des chevaux. Et ces wagons m'emmènent dans le camp de Bonne-la-Rolande. Le camp de Bonne-la-Rolande, évidemment,
c'est la même horreur, le même dénouement. Il n'y a rien qui est préparé. Dans ce camp, ma mère a réussi à nous faire sortir avec ma sœur. Et nous arrivons à nous cacher à Vendôme, chez Lejean, la Jeanne, Philippot, sous une identité inconnue. On devrait le marquer encore jusqu'à présent sur ma carte d'identité. Identité inconnue. Mais là, je suis sauvée. Je vis heureuse. J'allais à l'église. Je chantais le Salve Regina en latin. Je le connais encore par cœur jusqu'à présent. Il y a cette rencontre avec ce brave curé qui m'emmène dans son petit jardin de cure et qui me demande « Arlette, tu aimes les fraises ?» « Bien sûr, mon père, je mange des fraises. » Et le lendemain, j'ai su qu'il y avait une descente de la Gestapo à Vendôme. On cherchait des enfants juifs. Merci, monsieur le curé, vous m'avez sauvé la vie. Depuis ce temps, les fraises sont mon meilleur fruit. De braves et courageux, 1945, les Alliés approchent. Nous nous cachons dans des tunnels qui existent jusqu'à présent. Ce sont les champignonnières à Vendôme. Nous survivons grâce à des Vendômois compatissants. Je témoigne encore aujourd'hui pour redonner la parole à tous ces enfants, plus de 10 400 qui sont partis et qui ne sont pas revenus et dont j'aurais dû faire partie. Merci aux Justes de France. Bon, maintenant, une deuxième bougie en mémoire des victimes. Changer de nom était souvent l'une des solutions pour que les enfants ne soient pas arrêtés. Mesdames, Messieurs, Félix Leub, président d'honneur de la Grande Synagogue de la Victoire. Je suis né à Strasbourg en 1937. Début juillet 40, les Allemands entrent à Strasbourg. Le 13 juillet, l'administrateur de l'Alsace-Lorraine, le Gauleiter Wagner, ordonne l'expulsion des Juifs. Un agent de la Gestapo se présente à notre domicile. Nous disposons d'1 heure pour joindre le lieu de rassemblement en n'emportant qu'une valise. Des camions nous conduisent dans le Jura et nous laissent au niveau de la ligne de démarcation. Nous trouvons un appartement à Lyon, j'ai alors 3 ans. Début 1943, les actions anti-juives prennent de l'ampleur. Nous quittons Lyon pour Saint-Genis, un village de Savoie. Mais le 29 juin 1943, mon père prend le train pour se rendre à Lyon pour un renouvellement de nos cartes d'alimentation. Il est contrôlé par la milice à son arrivée à Lyon, arrêté et incarcéré à la prison de Fort-Montluc. Ma mère et le frère de mon père ont essayé d'obtenir sa libération. En vain. Mon père est transféré à Drancy et sera déporté par le convoi 59, parti de Bobigny le 2 septembre 1943. À Saint-Genis, je suis scolarisé en cours préparatoire. Mais en avril 1944, la situation devient critique. On nous conseille de nous disperser. Mes grands-mères et moi trouvons refuge dans une famille du village de Grézin, en Savoie, la famille Bonneau. La famille d'accueil avait 2 filles de mon âge, Nicole et Françoise. On me fait changer de nom. Je m'appelle Georges Bonneau et deviens le frère de Nicole et Françoise. Le curé du village avait été mis au courant de la situation et le dimanche, tenant en main mon missel et accompagné de mes 2 nouvelles sœurs, j'allais régulièrement à la messe. Lyon est libéré le 3 septembre 1944. Nous y retournons. Après la guerre, ma mère avait contacté les survivants du convoi 59.
Selon eux, mon père serait mort du typhus. J'ai appris très récemment que mon père avait été tué dans les chambres à gaz dès son arrivée au camp. Mais bien que je connaisse la date de décès de mon père, la date d'anniversaire de deuil reste pour moi la date de la cérémonie annuelle des déportés, et ce par solidarité avec toutes les autres victimes. De père né à Lodz et de mère née à Salonique, mon épouse Annette a été enfant caché en Corrèze. Tous les membres de sa famille restés en Pologne et en Grèce ont été déportés. De l'union de 2 enfants cachés, une famille heureuse et amie a pu naître a pu naître et s'agrandir. Esther Senot, rescapée d'Auschwitz, allume maintenant une 3e bougie en mémoire des disparus. Alain Hirschler avait 5 ans lorsque ses parents décident de l'envoyer se cacher. Mesdames, Messieurs, Richard Orlinski lui prête sa voix. Mon père, René Hirschler, était grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin et aumônier général des camps de la zone sud. Aidé par ma mère Simone Lévy et d'autres aumôniers, ils réussirent à exfiltrer de nombreux enfants, de personnes âgées, des femmes enceintes et des malades, les sauvant ainsi d'un destin fatal. Mais en 1943, les taux se resserrant, mes parents décidèrent de se séparer de mes 2 sœurs et de moi et de nous mettre à l'abri, avec le concours d'Alice Ferrière, une enseignante protestante qui se dévouait pour venir en aide aux familles juives. On nous a conduits à Combloux, en Haute-Savoie, dans un home d'enfants, où se trouvaient aussi les enfants du grand rabbin de Marseille, Israël Selzer. C'est là que j'ai vu mes parents pour la dernière fois. C'était le jour de mon anniversaire, je venais d'avoir 5 ans. Le 3 février 1944, mes parents étaient arrêtés, transférés à Drancy et déportés à Auschwitz. Après l'arrestation de nos parents, la situation était devenue très dangereuse pour nous 3. On est alors venu nous chercher pour nous transférer à Saint-Gervais, dans un autre home d'enfants. Plus tard, le frère de ma mère nous emmenait dans une pension à La Bourboule, où parmi les 15 pensionnaires, il y avait 5 enfants juifs. J'étais le plus jeune. Nous mangions à notre faim. On veillait sur nous. Mais d'être séparés de mes parents était affreusement dur. Ils me manquaient atrocement. Et puis, j'étais toujours sur le qui-vive, jamais tranquille, car je sentais confusément que j'étais en danger parce que j'étais juif. Je suis resté dans cette pension jusqu'à la libération, sous la garde des directeurs Georges et Marie-Louise Cazot, qui reçurent par la suite le titre de « Juste parmi les justes », juste parmi les nations. Je n'ai jamais oublié ce temps où nous devions nous cacher et où j'attendais en vain un signe de mes parents. Notre grand-mère, Berthe Lévy, nous a élevés ensuite avec beaucoup de tendresse. Mais ces années d'enfants cachés ont gravé dans ma mémoire une blessure incoercible. Monsieur Alain Hirschler allume maintenant la 4e bougie.
Les rafles de l'été 42 sont impitoyables. Elles plongent des milliers d'enfants et de jeunes adolescents dans l'errance et la solitude. Merci, Raphaël Misrahi. Je m'appelle Joseph Schwartz. Je suis né à Paris le 18 février 1927. Mes parents et mon frère ont été raflés le 16 juillet 1942. Je ne peux oublier que je les avais quittés le 15 juillet au soir pour ne plus jamais les revoir. J'avais 15 ans. Pour ce qui me concerne, je m'étais rendu chez des amis de mes parents, les Frankel, rue Caillot. J'avais frappé plusieurs fois et personne ne répondait. J'ai alors crié mon nom, Yossel. Et alors ils m'ont ouvert. Ils étaient calfeutrés dans le noir et m'ont raconté qu'ils venaient récupérer des affaires, car le matin même, les policiers étaient venus cueillir la femme et le fils. Peu de temps après, des coups violents retentissent sur la porte. Nous sommes restés silencieux. Mais ils ont enfoncé la porte, et c'est comme cela que les policiers français nous ont arrêtés le 17 juillet 1942, avant d'être conduits à la mairie du 13e, devenu lieu de rassemblement. Sur place, alors que je rôdais dans le couloir, un garde mobile m'a dit de ficher le camp. J'ai jamais su s'il m'incitait à partir ou bien de rejoindre l'endroit à l'intérieur où se trouvaient celles et ceux qui avaient été arrêtés. J'avais 15 ans. J'ai pris mes jambes à mon cou. J'étais désemparé. J'étais chez ma grand-mère que j'ai trouvée en larmes car on avait arrêté ma tante. Nous étions au grand danger. Je suis retourné rue de la Vistule où nous habitions, où j'ai pu récupérer un sac de photos. Puis j'ai décidé de me rendre à Choisy chez des amis de mes parents, des braves gens, dont je tiens à rappeler le nom, les Hoffmann Mathieu, qui m'ont hébergé quelques jours, de même qu'un de leurs employés qui m'a recueilli durant quelques temps. Il a fallu que je me débrouille seul pour éviter le pire sans nouvelles de mes parents et de mon frère. J'étais rongé par la tristesse et l'angoisse de rien savoir d'eux, et dans le même temps, je gardais l'espoir de les retrouver. J'ai réussi à me cacher dans une petite mansarde grâce aux amis de mes parents, pour lesquels j'ai une reconnaissance infinie. Ils m'ont sauvé la vie. Dans cette mansarde où je vivais clandestinement, m'ont rejoint des camarades tels que Léon Zévéry et Victor Ziegelman, des résistants FTP avec lesquels j'ai participé à la libération de Paris. Joseph Schwartz. Allumons une 5e bougie. Le journal d'Anne Frank est publié pour la première fois en 1947. Il est la référence la plus connue de ces milliers d'enfants cachés à travers l'Europe. Mais derrière ces pages, qui racontent le quotidien de la clandestinité, ce sont les mots d'une jeune fille, éprise de rêves, d'espoir, d'amour. Une jeune fille, comme toutes les jeunes filles, impatiente de vivre. Écoutons Julie Sassoust. Anne Frank, le 5 avril 1944. Très chère Kitty, pendant une longue période, je ne savais plus pourquoi je continuais à travailler. La fin de la guerre est tellement loin, irréelle. C'est un si beau conte de fées. Si la guerre n'est pas encore terminée en septembre, je n'irai plus à l'école, car je ne veux pas être en retard de 2 années. Je dois travailler pour ne pas rester idiote, pour progresser, pour devenir journaliste, car voilà ce que je veux. Je sais que je peux écrire. Certaines de mes histoires sont bonnes, mes descriptions de l'annexe sont humoristiques,
Beaucoup de choses dans mon journal sont parlantes, mais si j'ai vraiment du talent, ça reste à voir. Le rêve d'Eva est mon meilleur conte. Et le plus incroyable, c'est que je ne sais vraiment pas d'où je le tire. Dans la vie de Caddy, il y a beaucoup de bonnes choses, mais l'ensemble est nul. Le meilleur et le plus sévère de mes juges ici, c'est bien moi. C'est moi qui sais ce qui est bien ou mal écrit. Quand on n'écrit pas, on ne peut pas savoir à quel point c'est agréable. Avant, je regrettais toujours d'être complètement incapable de dessiner. Mais à présent, je suis trop contente de savoir au moins écrire. Et si je n'ai pas le talent d'écrire dans les journaux ou d'écrire des livres, alors je pourrais toujours écrire, pour moi-même. Mais je veux aller plus loin. Je ne peux pas m'imaginer une vie comme celle de maman, de Madame Van Damme et de toutes ces femmes qui font leur travail puis qu'on oublie. Je dois avoir une chose à laquelle je peux me consacrer, en plus de mon mari et de mes enfants. Oui, je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis si reconnaissante à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc d'exprimer ce qu'il y a en moi. Quand j'écris, je me débarrasse de tout. Mon chagrin disparaît, mon courage renaît. Mais voilà la question capitale. Deviendrai-je jamais journaliste et écrivain? Je l'espère. Oh, je l'espère tellement. Car en écrivant, je peux tout consigner. Mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé à la vie de Caddy. Dans ma tête, je connais exactement la suite de l'histoire. Mais ça ne coule pas bien. Peut-être que je ne terminerai jamais, que le tout finira au panier ou dans le poêle. C'est une pensée très désagréable. Mais je me dis qu'à 14 ans, et avec si peu d'expérience, on ne peut quand même pas écrire de la philosophie. Alors il faut persévérer, reprendre courage. Je vais finir par y arriver, car écrire, voilà ce que je veux. Rabbin de France, Chaim Corsia. Chers amis, il y a 60 ans, presque jour pour jour, mourait Edmond Flegg, qui a composé un texte prophétique, « Pourquoi je suis juif ?» Il clame « Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. » Nous souffrons, nous espérons et nous prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs en humanité du Maroc, si durement et tragiquement touchés. Parce que ce moment est aussi un moment de partage. Parce que chaque année, mais avec toujours autant d'émotion et de souffrance, nous nous retrouvons
dimanche avant Rosh Hashanah, pour rendre hommage aux victimes de la Shoah et à celles et ceux qui furent conduits avec une inhumanité totale vers l'extermination massive. Cette extermination, dans sa radicalité, nous fait parfois négliger ceux qui ont aussi souffert au même moment, sans pour autant connaître le même destin tragique. Le Deutéronome nous dit « Et ton existence flottera incertaine devant toi, et tu trembleras nuit et jour, et tu ne croiras pas à ta propre vie. » C'est très précisément ce qu'ont vécu les enfants cachés, contraints de se terrer pour vivre, forcés de renier leur identité, mentir, devenir un autre pour survivre. Les enfants cachés ont également connu des parcours de vie semés d'embûches et d'aventures aussi romanesques que rocambolesques. Séparés de leurs parents, ils ont vécu dans la clandestinité avec la peur incessante du danger, dans des familles d'accueil, des institutions souvent religieuses ou des maisons d'enfants. Certains lieux d'accueil sont devenus emblématiques, à l'image tragique de la maison d'Isieux, ou celle plus heureuse de Moissac, Dieu-le-Fit, et surtout le Chambon-sur-Lignon et tout le plateau. Ce sont autant de vies cabossées, de constructions psychiques à jamais altérées, car la plupart de ces enfants se sont tus dans l'immédiate après-guerre, se sentant souvent coupables d'être en vie quand leurs proches ne l'étaient plus, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas eu à connaître l'horreur absolue des camps et n'osaient pas parler de leurs souffrances devant ceux qui revenaient de l'impensable. Si de nombreux enfants ont pu être sauvés, c'est grâce à l'action courageuse de personnes diverses, des pasteurs, des prêtres, des sœurs, des paysans et des châtelains, des policiers et des gendarmes, des riches, des pauvres, dont certains furent plus tard distingués juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem en Israël. Mais d'aucuns n'ont pas été reconnus pour leurs actions héroïques. C'est la raison pour laquelle le consistoire souhaite créer un lieu d'hommage aux justes demeurés inconnus, afin de rappeler toutes celles et tous ceux qui ont refusé de se soumettre au régime de Vichy et ont, au péril de leur vie, tout fait pour en protéger d'autres et au moins sauver les enfants. Ce monument aux justes inconnus, pour lequel l'artiste Gérard Garouste a accepté d'offrir son art et son génie, trouvera sa place au Chambon-sur-Lignon, en accord avec le maire et toute sa municipalité, car c'est ce nom qui incarnait alors le sauvetage de tous par tous, le fait que d'enfants cachés, ils devenaient des chérubins protégés. L'historienne de l'Osée, Cathy Hazan, a grandement contribué à faire connaître le sort et l'identité de ces enfants cachés. Certains ont connu l'errance bien après la fin de la guerre. En témoigne la triste affaire Robert et Gérald Finali, ces enfants enlevés après la guerre par le réseau religieux même qui les avait sauvés, et qui, grâce à l'action du grand rabbin Kaplan, de Monseigneur Gerlier et de Germaine Ribière, retrouvent leur place dans le judaïsme et dans leur famille en 1953. D'autres ont choisi l'écriture comme exutoire. Boris Cyrulnik, à qui l'on doit notamment la notion de résilience fondamentale à toutes celles et tous ceux qui ont survécu à ces heures sombres, a écrit « Après la guerre, quand je racontais mon histoire, les gens ne me croyaient pas ou éclataient de rire. Du coup, j'ai commencé à me taire. Je veux remercier profondément, très sincèrement, ces enfants qui sont maintenant de grands adultes, d'avoir tenu et d'avoir ensuite osé raconter leur histoire comme un écho à l'injonction biblique. Interroge ton père, il te dira, tes anciens, ils te raconteront. Avec espoir, foi et confiance en l'avenir, puissions-nous tous continuer de raconter leurs innombrables histoires pour que leur destin soit un guide de vie pour nous. Puissions-nous tous, ainsi que toutes celles et tous ceux qui vous sont chers, être inscrits dans le livre de la vie, car ces enfants nous donnent une leçon que déjà la Bible nous proposait. Voici, je place devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Sachons choisir la vie. La prière pour l'élévation de l'âme des disparus, El Malech HaChamim, sera suivie par la prière des endeuillés, le Kaddish, récité par le grand rabbin Olivier Kaufmann, entouré de survivants de la Shoah et d'enfants cachés. תחס כנפי השכינו
במהלויס קדושים וטהורים כזוירוקים הזהירים אסנישמויס אחינו ואחיוסינו בני ישראל אנשים נשים ילדים וילדות שנהרגו שנשחטו ושנקברו חיים על ידי הנאצים ועוזריהם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמוסום, לא כן בא לו רחמים, יסתירם בסייסר כנופוב ליועילומים, ויצרוי ביצרוי החיים אס נשמוסום. תהיה מנוחוסום וינוחו על משכבום בשלום יסגדל ויסקדש שמי רבו, בעולמו דברו חירוסי וימליך מלכוסי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלו ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו, יסברך וישתבח ויספר ויסרומם ויסנשא ויסדר ויסלא ויסלל, שמי דקודשא בריחו לאלו מן כל ביחסו ושירסו, תושבחסו ונחמוסו, דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמעיו, וחיים עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עולנו ועל כל ישראל ואמרו אמן. בעבור דוד עבדך על תושב פני משיחך, כי לקחתו Alet azoyevu
בכל נסיבו יסיו, בכל נסיבו יסיו, שלום, שלום, שיבנו אדוני Nous avons tous la parole, ici, aujourd'hui. Ce souffle que Dieu nous a donné, ces mots que l'on peut offrir aux autres, sont un cadeau merveilleux et une arme de paix. Nous sommes toutes et tous le flambeau. Et cette parole, l'humanité doit s'en souvenir pour honorer la mémoire de toutes les victimes de la barbarie nazie. Steve Swissa, accompagné de la chorale du Talmud Torah, de la synagogue de la Victoire. אשר ביקלה השיר העוזו הביע בננות ביד מפעלה לאדם מחלק ומהשם מענה לשון שפתי צפתה ופי יגיד ויקלך אוכיל על הקר אחלה פניו אשרה ממנו מענה לשון לאדם מחלק
Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénisse et protège la République française et les peuples français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך ופוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. הופע בהדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארצך, ואומר כל אשר נשמה באפו. אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלע.